Bonjour à tous, aujourd'hui je profite de ce beau soleil pour recharger les pierres qui sont solaires. Et donc aujourd'hui on va voir quelle pierre va au soleil, quelle pierre va à la lune, et on va faire un petit point d'ensemble au niveau de la lithothérapie. Alors, pour savoir quelles pierres vont au soleil et quelles pierres vont à la lune, c'est très simple. Tout ce qui va être de couleur chaude vont aller au soleil. Donc tout ce qui est noir, tout ce qui est rouge, tout ce qui est jaune, tout ce qui est transparent, ils vont aller au soleil. En revanche, toutes les couleurs qui vont être froides, donc le bleu, le violet, le vert, le rose, vont aller à l'énergie lunaire. Après, pour pas faire d'erreur, le mieux, c'est de tout mettre à la lune, au moins pour les débutants. Ça permet de ne pas faire d'erreur, puisque la lune recharge en fait toutes les pierres confondues. La lune recharge toutes les pierres confondues, et donc quand on débute en lithothérapie, le mieux c'est de mettre toutes les pierres à l'énergie lunaire. Mais voilà, on a aussi des pierres solaires, donc pour ceux qui veulent recharger leurs pierres au soleil, la couleur c'est jaune, rouge, noir, transparent, et pour l'énergie lunaire c'est bleu, violet, rose, vert. Voilà. Et ensuite, on me posait aussi la question de savoir, est-ce qu'on peut porter plusieurs bracelets sur le poignet? Faut-il en enlever quelques-uns, etc. Alors, on peut porter tous les bracelets qu'on veut sur le poignet. C'est comme quelqu'un qui s'habille le matin, on met les bracelets qu'on veut avec les pierres qu'on veut travailler. Alors, on peut porter entre 5 à 8 bracelets, c'est déjà bien sur le bras. 5 et 8 bracelets, ça va bien, quoi. C'est déjà bien. Donc on porte 5 à 8 bracelets sur le poignet, et il n'y a pas de limite de bracelets, c'est-à-dire qu'on peut en porter 2, 3, 4 ou 5. La chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on porte plusieurs bracelets, les bracelets qui auront besoin de travailler sur vous en priorité vont se mettre en action, et les pierres qui auront besoin de travailler sur vous le moins dans l'instant T vont se mettre en sommeil. Donc parfois on aura plus d'effet d'une pierre que d'une autre, d'accord ? Et donc, quand on met plusieurs bracelets, eh bien en fait, c'est le bracelet principal qui sent qu'il y a un travail à faire, qui s'active le premier sur vous, et les autres bracelets qui resteront à l'écart, c'est-à-dire en sommeil. Voilà, donc on peut porter plusieurs bracelets sur soi, il n'y a pas de contre-indication. Vous assemblez vos pierres en fonction de ce que vous avez envie de travailler, puis en fonction de votre humeur, d'accord? Je vous déconseille de les préparer le soir même, parce que des fois, quand on se réveille le lendemain matin, on n'a plus envie de mettre les pierres, et du coup le mieux c'est préparer les bracelets ou les pendentifs qu'on veut mettre sur soi le matin même, d'accord, afin qu'on soit en accord avec ce qu'on veut mettre tout de suite d'entrée de jeu, et d'éviter de les préparer le soir. Ensuite, on peut également recharger les pierres pour ceux qui ont la flemme de faire soleil et lune dans une géode de cristal. La géode de cristal qui ressemble à, qui est en fait une géode de cristal de roche, d'accord, qui recharge toutes les pierres confondues, et donc toutes les couleurs de pierres confondues. La géode d'améthyste, elle va recharger plus tout ce qui est pierre froide, donc c'est-à-dire les pierres bleues, les pierres vertes, les pierres roses, les pierres violettes, d'accord. Après, quand on met des pierres chaudes dans une géode d'améthyste, c'est pas grave en soi, c'est juste que, par exemple, si on met un jaspe rouge dans une géode d'améthyste, bon, le jaspe rouge c'est une pierre sexuelle, c'est une pierre dynamisante, et c'est une pierre de changement. Elle va donc booster avec ses propriétés habituelles, d'accord? Mais si on met un jaspe rouge dans une géode d'améthyste, comme la géode d'améthyste c'est une pierre très spirituelle, eh bien votre jaspe rouge va en fait quelque part perdre ses vertus de protection pour prendre plus de vertus spirituelles grâce à la géode d'améthyste. Donc c'est pas grave en soi, c'est juste que si vous voulez travailler le spirituel avec un jaspe rouge, voilà, vous pouvez le mettre dans une géode d'améthyste. Par contre, si on travaille avec le jaspe rouge et ses propriétés habituelles, eh bien je vous conseille plus de mettre dans une géode de cristal. Voilà, puisque quand on met un jaspe rouge ou une pierre dynamisante ou de protection ou autre dans une géode d'améthyste, eh bien la géode d'améthyste va pouvoir lui faire prendre des vertus plus spirituelles que de protection. Voilà, c'est le seul en fait bémol. Donc je tenais à avertir de ça. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, pour recharger les pierres au soleil, comment on fait? On prend un sopalin ou une feuille d'aluminium, d'accord? Et on expose en fait tous les bracelets
l'un à côté de l'autre, d'accord, ou les pierres roulées l'un à côté de l'autre, ou les pendentifs l'un à côté de l'autre, d'accord, et on laisse les pierres se recharger 3 heures au soleil minimum, c'est déjà bien. Après, on peut laisser plus, hein, mais 3 heures, j'estime que c'est déjà pas mal. Après, pour décharger les pierres, puisque une fois qu'on les a rechargées, on les porte sur soi et du coup, ils emmagasinent la charge qu'on porte sur nous, en fait, au niveau émotionnel, physique, énergétique, psychique, etc. Pour décharger les pierres, on peut également les mettre dans un verre d'eau toute une nuit ou dans une bassine d'eau toute une nuit, bien sûr à part, hein. On ne met jamais les pierres ensemble parce que sinon ça mélange en fait les énergies négatives et en même temps les vertus des pierres. Donc on met toujours une bassine avec les pierres toujours à part l'une pour l'autre. Donc chaque bassine pour une pierre, idéalement. Ça permet de ne pas confondre les vertus et de décharger chacune des pierres en énergie négative seule. Après, on a aussi quelques pierres qui n'aiment pas l'eau, comme par exemple le turquoise, qui est une pierre assez fragile, qui ne va pas aimer l'eau du tout, et qui va en fait perdre sa couleur et perdre sa puissance énergétique, ce qui fait que l'eau va la rendre en fait un petit peu malade. Donc tout ce qui est turquoise, tout ce qui est sélénite, tout ce qui est pyrite, ce sont des pierres qui sont fragiles et donc qui n'aiment pas l'eau, et il faudra purifier ce genre de pierre, donc à l'énergie solaire ou lunaire selon leur composition et leur énergie, et il faudra purifier et recharger ce genre de pierre à l'encens, au bois tibétain, ou encore dans une coquille d'abalone ou une coquille de coquille Saint-Jacques, d'accord. Mais pour les pierres qui sont fragiles, on utilisera des autres purifications que l'eau. Après, pour les pierres qui sont fragiles, on peut très bien les mettre à la pleine lune, d'accord. Mais tout ce qui est eau du robinet, eau déminéralisée avec les pierres fragiles, on évite. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc pareil, comment on recharge une pierre à la lune? Donc pour les gens qui ont la flemme de sortir au soleil pour recharger leurs pierres solaires, et les pierres lunaires pour les pierres lunaires, pour les gens qui ont la flemme de sortir dehors parce qu'ils caillent les miches, d'accord, on peut mettre les pierres à travers une vitre, d'accord, ils prennent autant les rayons de la lune ou du soleil que si on les mettait dehors. Ça c'est important à comprendre parce que l'hiver, quand il fait froid, on n'a pas forcément envie de sortir, et donc du coup on peut mettre les pierres à travers une vitre pour qu'ils prennent les énergies de la lune, les rayons de la lune, étant donné que même si la lune n'est pas visible dans le ciel, d'accord, les rayons de la lune envahissent en fait le ciel, et donc les rayons passent quand même à travers le ciel, même si la lune n'est pas forcément en fait toujours visible à l'œil nu le soir. Et pour le soleil c'est pareil, on peut très bien mettre les pierres à travers une vitre et ça prend autant le soleil que si on sortait en fait dehors. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, les pierres à ne pas associer. Parce qu'il y a des pierres aussi qui n'aiment pas être associées avec d'autres pierres. Donc, les pierres à ne pas associer. Donc, on a l'émeraude, qui est une pierre extrêmement puissante de guérison, qui n'aime pas la plupart du temps être associée avec les autres pierres. Ou encore le péridot, qui est une pierre puissante également et qui n'aime pas en fait non plus être associée avec d'autres pierres. Donc l'émeraude, elle n'aime pas être associée avec d'autres pierres, c'est pourquoi en général elle est portée seule, comme le péridot, mais l'émeraude, on la retrouve quand même dans notre bracelet de chemin de vie, d'accord, puisque dans le bracelet de chemin de vie, on peut en fait tout à fait l'associer, puisqu'elle est la pierre de base, selon votre personnalité. Voilà. Selon votre personnalité et sa position, elle va en fait travailler différemment sur chaque chemin de vie. Donc l'émeraude, elle peut être associée uniquement en bracelet chemin de vie, mais pas pour le reste, pas pour porter sur soi avec d'autres pierres. Voilà. Et pour les géodes de cristal et les géodes d'améthyste, c'est pareil, on les recharge. Donc la géode d'améthyste, elle, c'est une pierre spirituelle. Elle préférera donc l'énergie lunaire. On pourra donc la purifier et la recharger à la lune. Même principe, soit on la sort dehors sur un torchon et on la laisse se recharger, soit on la met à travers une vitre pour qu'elle prenne l'énergie lunaire. Et pour la géode de cristal, on peut faire les deux. Donc aussi bien rayon solaire que rayon lunaire. Et donc là, comment on fait? Bah, pareil, on la sort dehors avec un torchon, un sopalin ou un aluminium. Et on la laisse se recharger une nuit. Et après, on reprend toutes les pierres confondues et on les essuie et on reporte. Voilà, on les reporte et pour les grandes pierres, on les replace.
Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.